Bandeko balandi ya magazine Mpako 100% RDC Teko pesa bino sango manaka programme non surtout sango spécial ya nomination ya nouveau directeur de cabinet du président de la République démocratique du Congo. Tesi bino ete mokonzi ya mboka le 13 juin azwaki ordonnance peut a nommé moko yaba fiscaliste, l'un des meilleurs fiscalistes de notre pays. Bandeko ba été son excellence monsieur le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo. Toujours remercier nos sincères remerciements au chef de l'État pour avoir mis fin à cette discrimination scientifique qui régnait longtemps, très longtemps dans notre pays. Et il nous a honorés, nous les fiscalistes, l'un de nous est devenu son directeur de cabinet. Donc c'est une bonne nouvelle pour Nabiso. Et Batonio surtout, pas qu'au 100%, et avec tous les scientifiques en la matière, vous remercie quant à ça, Monsieur le Président. C'est pour la première fois. Voilà, image Yangoana, au Bassara qui remise et reprise avec le DIRCAB Guilain Nyombo le sortant et Bapesani Bambote, Moussala et Bandi. Quelques signatures sur le procès-verbal et un échange de signataires pour passer la main. En toute sobriété, le nouveau directeur de cabinet du chef de l'État, M. Anthony Kinzo Kamole, a officiellement pris ses fonctions à l'issue d'une cérémonie de remise-reprise présidée par le secrétaire général à la présidence. Appelé à gérer la planification des programmes du pays au gouvernement en qualité de vice-premier ministre, ministre du Plan, le directeur de cabinet sortant, Guilain Nyembo, a remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et ses collaborateurs pour l'accompagnement lui assuré. Fidèle à ses convictions et à sa méthode de travail, le nouveau directeur de cabinet du chef de l'État, M. Anthony Kinzo Kamole, a dans ses premiers mots appelé ses nouveaux collaborateurs à poursuivre l'élan du travail, mais avec un peu plus de dextérité. Ma loyauté et toute ma déférence au président de la République. Arriver à cette fonction, ce n'est pas peu de choses. C'est certainement un arbitrage personnel, un arbitrage spirituel, un arbitrage politique. Mais ce que je voudrais dire à chacun d'entre nous, moi je mesure l'ampleur, je mesure ce que ça représente d'être directeur de cabinet du chef de l'État, mais en même temps c'est que ça représente d'être collaborateur direct du chef de l'État, comme la plupart d'entre vous êtes ici. Ça veut dire que c'est de la mesure, ça veut dire que c'est de la discipline. Je voudrais vous dire une chose, chaque fois que vous vous trouvez quelque part, vous représentez le chef de l'État, vous représentez le cabinet, vous représentez la fonction que vous portez. Alors je voudrais que chacun d'entre vous porte ce manteau partout où il sera et dans tout ce qu'il fera. Il y a un tableau de bord qui vous sera donné pour ce que j'appelle une sorte d'état des dossiers pour chacune des cellules. On voudra les avoir, on vous donnera probablement 5 jours ou une semaine. J'aurai une rencontre avec les différents directeurs de cabinet adjoints et j'aurai des rencontres avec chacune des cellules. On va s'asseoir, on va discuter, on va échanger, autant de temps que ça va prendre, mais chacun devra connaître ses dossiers. On va découvrir. Ce sera pour moi aussi un test pour chacun des CP et aussi pour chacun des conseillers. Et je vous en supplie, on se met au travail. De la même manière que vous avez travaillé avec Guilain, vous allez travailler avec moi. J'ai besoin de vous. S'en est suivi un échange en privé entre Guilain Nyembo et Anthony Kinzo Kamole avant une visite de différents services du cabinet et la remise des clés du charroi automobile. Nangwana to tombelier Moussala Malamu, Mokonzi Mboka, Topesi Longonya, Pambate, Akanisi Biso ba fiscaliste et Lelo Tozu Esika na Biso. Alors, Esengeli Batuba Eba, le nouveau directeur Anthony Kinzo Kamole a été nommé. Tolobi Boye, nomination naïe, c'est une méritocratie vu son cursus. Mais et ça lié te bandeko mususu ba sepelité car ndenge zalaka ba sepelité isengelaki esika wana eya pona bango esika wana kaka pona bango esika wana nde bango nde babongi na yango nzoka nde eloko wana
tolingi yango te tolobi boye mokonzi ya mboka ali mokonzi ya mboka mpona bakongolais nyonso tu mokonzi ya mboka bana nyonso tu ya Congo moto bavotaki ye na Équateur kuna bavotaki ye na Sud Kivu bavotaki ye na Bandundu na Bakongo na Kasai bisika nyonso tu bavotaki ye ali mokonzi ya congolais nyonso tu bozwa ye te lokola mokonzi ya bino bozwa ye en otage te soki bosali likambo motindo wana boyeba ete mboka ekokende liboso te et puis boyeba ete mokonzi ya mboka il est imprévisible tolingi quand même bato bayeba Anthony Kinzo Kamole le nouveau DIRCAB azali nani Anthony Kinzo ndenge banome a commis directeur de cabinet ya mokonzi ya mboka auti kozala DG ya ANAPI oyo etali makambo ya investissement mpona bapaya baya awe papa na biso musala ya ANAPI yango wana kopesa politique ya fiscalité ya malamu mpona bato baya auti kozala DG ya ANAPI mbala moko akomi directeur de cabinet ya chef de l'État mais ye azali nani bato oyo bazokota ye doute soko boye boya ye parce que olingaka ye te mais c'est quelqu'un qui a un cursus boyeba ye te na 2000 et 2004 azalaki vérificateur na recouvrement na direction générale des impôts ou abengi DGI. Avril 2012 juin 2014 azalaki responsable fiscal juridique. Il y a cabinet PricewaterhouseCoopers en RDC en charge du conseil juridique et de l'évaluation fiscale pour les clients multinationaux et locaux. 2007 à 2012, azalaki partenaire d'affaires ressources humaines na société Obabengi Nestlé Congo. 2014 décembre, 2016 décembre, occupé successivement les postes de directeur de cabinet au ministère du portefeuille, à la vice-primature du ministre du budget. 2017, février et juin, à Sanzamitano, comme associé partenaire en charge du volet juridique et fiscal au sein du cabinet ABN Zaïlou & Co. Boyeba ete Anthony Kinzo ali na CV ya monene, un CV costaud, na kotukutu na détail mingité. Donc retenez que Anthony Kinzo a outi kozala DG à ANAPI a komi mbala moko DIRCAB. Tolobi boye koya ya technocrate oyo pembe na mokonzi ya mboka, les choses vont changer, vont bouger parce que c'est un fiscaliste. Tous les fiscalistes sont des coachs. C'est parce que la fiscalité, c'est un deal entre le pouvoir ou entre l'État et sa population ou son peuple. Alors, regardez. Mokonzi ya mboka, le chef de l'État, avait initié des projets. Le premier projet, c'était la gratuité de l'enseignement. Donc, gratuité de l'enseignement, c'est une disposition constitutionnelle. Depuis, Bachaki Ango na constitution na biso, Mokonzi ya mboka ye mutu ati yango na mosala.
mokonzi ya mboka kala mingi te awa année passée auti kokotisa pe gratuité ya maternité et prise en charge. Ces deux projets sont des problèmes sérieux. C'est parce qu'il n'y a eu pas un coach fiscal pour accompagner ces projets. Donc, en principe, il fallait chercher quel type de fiscalité ou de taxes pour accompagner ces projets. C'est un projet coûteux. Et c'est un bon rebelle. Mais c'est va accompagner en gros. Tout ce qui est l'argent, c'est l'objet impôt. Voilà pourquoi tu le dis boye. Mokonzi ya mboka akoki koloba likambo te pe likambo ango ezo akpakoso ezo mimekano. Non, parce que esengeli ba fiscaliste ou bali ba coach ba coacher projet wana ba orienter en gros ba luka quel type de fiscalité, quel type de prélèvement obligatoire qu'on va appliquer pour matérialiser les projets du président de la République. Il est impossible, il est incroyable, il est voire même comme nous les Quinois, nous disons insalamable que mokonzi ya mboka loba likambo wana esimbate. Non, parce que il doit avoir les fiscalistes côté naïe. Et je vous dis ceci, manquez tout sauf un fiscaliste à votre côté. Alors, ainsi Bino Boye, awa le nouveau DIRCAB, Anthony Kinzo, aïe, Boye ba été makambo, ils ont changé. Boye ba été, beaucoup sentir, beaucoup moula moussala. Pourquoi il est là? Ce n'est pas un hasard. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse la fiscalité congolaise, que Dieu bénisse notre pays et nos frères qui sont à l'Est. Au revoir, au prochain numéro, Dieu voulant.